Ah, ça peut stopper. Très très cool. Les enfants sont plus grands. Je ne veux pas qu'ils se reconnaissent, mais... Lui, il va le savoir avec Lui, il va le je pense qu'il va le savoir, savoir, oui, oui. c'est sûr. Record, audio, caméra Oh, 2, it's over there. ça record. La tentation d'aujourd'hui pour les ados, et puis j'aimerais ça que vous disiez un petit mot aussi, pour les adultes, pour les papas aussi et pour les mamans. C'est un sujet, on parle des enfants, mais il faut quand même adresser le sujet pour les parents. La tentation numéro 1, c'est Internet, pornographie. C'est fou. Je parlais avec un ami qui est un pro en informatique, puis qui me disait que aujourd'hui, c'est même rendu très difficile, même pour un pro de l'informatique, de bloquer son téléphone. Il faut quasiment, c'est compliqué. Tout est fait pour que l'accès soit en continu, permanent, Facilité. sans historique. Puis une fois, il y a un pasteur qui avait dit, j'avais aimé l'expression, il dit c'est comme si l'alcool était en distribution gratuite, illimitée tout le temps, puis que personne ne savait que tu buvais, puis ça ferait une génération d'alcooliques. Puis il y a une génération d'addicts sexuels, et c'est la génération dans laquelle grandissent nos enfants, puis il y a une tentation d'être attiré par cette pornographie, souvent à travers les amis à l'école. Moi, j'aimerais avoir vos conseils. Si on revenait en arrière, tu sais. D'accord. Moi, je pense 7-8 ans, je découvre à quelque part une cassette pornographique. Boum, puis je comprends rien, puis j'ai 7-8 ans. Comme vous dites, il y a une naïveté. Je suis comme, aïe, aïe, c'est quoi? Mais je t'attirais. J'en parle à l'école, 8, 9, 10, 11, 12 ans, puis à un moment donné, un autre ami qui me passe une cassette, puis là je découvre, puis là je lui en parle, puis là il m'explique, ben oui, mais c'est ça, puis il faut se masturber. Hein. J'ai jamais entendu ce mot-là. Et puis là, un cycle commence, où est-ce que ça a été un défi dans ma vie, longtemps, ado, etc. Puis ça crée de la douleur, parce qu'au bout d'un moment, ça peut devenir même un refuge. La sexualité devient un refuge. Bien sûr. Dans lequel l'homme va, moi je parle d'un homme parce que c'est mon cas, mais des femmes, vont développer comment je gère mes émotions. La pression, la tension, la colère, ça va être ma façon d'évacuer la pression. D'évacuer la pression. Et la Bible, j'aime le psaume de David qui dit « L'Éternel est mon refuge ». Mais il y a beaucoup d'hommes qui disent, et de femmes, la pornographie est mon refuge. J'ai jamais dit ce que je viens de vous dire à mon père. Il est décédé aujourd'hui, on n'a jamais eu cette conversation. Jamais de ma vie. Il m'a jamais parlé. Puis c'est un homme que j'apprécie énormément, un chrétien, un homme intègre. J'ai énormément de respect pour lui, puis je lui en veux pas. On n'en a jamais parlé. J'aurais rêvé qu'un jour mon père s'assoie puis il me dit « Ok, regarde, j'ai appris on a trouvé ça. Qu'est-ce que tu m'aurais dit, toi, Eric, et qu'est-ce que tu m'aurais dit, toi, Rachel? Commencez dans l'ordre. Qu'est-ce que tu m'aurais dit à 13-14 ans? Déjà, si je découvre sur un historique, par exemple, qu'il a regardé de la pornographie, la première tentation pour un papa, c'est de dire c'est vraiment pas bien et de le punir ou autre. Et ça, c'est terrible parce que c'est la mauvaise réaction. Évidemment que c'est pas bien. Je suis pas en train de dire que on va pas l'encourager, mais ça veut dire qu'il y a un problème, comme tu expliquais très bien, son refuge pour toutes sortes de raisons. Quand on crée sa première empreinte sexuelle avec la pornographie, bien après, chaque fois qu'on sera dans un besoin de réconfort ou de récompense, c'est-à-dire qu'on aura besoin soit d'être rassuré, soit de partager quelque chose parce qu'on a une bonne réussite, soit quand on est au niveau le plus bas, soit quand on est au niveau le plus haut, eh bien notre cerveau va nous ramener vers fais-toi un petit fixe de pornographie. Parce que notre empreinte sexuelle se sent faite avec ça. Comme de la coke. C'est exactement ça. C'est un mécanisme que Dieu a créé en nous pour que quand il y a une première excitation et plaisir au niveau de la sexualité, une empreinte se fasse dans le cerveau. Donc tu décris dans ton histoire quelque chose que Dieu a prévu et qui est réel, qui est même chimique en fait. Donc le cerveau s'accroche à la source du plaisir. Dans le plan de Dieu, c'était entre mari et femme, etc. Mais donc ça devient les images en fait qui créent. Et parce que la sexualité répond à deux besoins fondamentaux, et bien pouf, ça crée ce schéma qui se met en place. Donc il faut que le papa garde sa pulsion négative en premier et dise je me suis aperçu que tu avais dans ton historique des sites pornographiques. Faudrait qu'on va en parler tous les deux. Et ça doit être l'objet d'un dialogue sans condamnation, mais un dialogue parce que si l'enfant va voir ça, il est piégé déjà, il s'est fait piéger. Puis lui avoir tendance à faire en sorte de plus se faire piéger. Ah ben oui. Et puis il faut lui donner des clés pour s'en sortir et pas lui mettre des coups de marteau sur la tête en quelque sorte, ça va pas l'aider à s'en sortir. Donc ensuite la pornographie, on peut pas la vaincre en règle générale tout seul. Il faut être à plusieurs pour s'en sortir et prier ensemble et trouver des solutions ensemble, etc. Donc c'est une collaboration ensuite entre le papa et son fils, ou bien la maman et sa fille, qui va vraiment être la clé pour que l'enfant s'en sorte, qu'il retrouve un bon équilibre sans la pornographie. Parce que le besoin auquel l'enfant, l'ado, a répondu
en regardant quelque chose, ça crée un chemin par défaut qui s'est mis en place, mais le besoin, il est réel et il est bon. Besoin d'être conforté ou besoin d'être récompensé. Et donc, en fait, il faut réussir à aider l'enfant et l'ado à remplir ce besoin d'une façon qui soit saine et équilibrée pour lui. Donc, il va falloir vraiment aider à détacher le chemin par défaut et à reconstruire un autre chemin par défaut qui va être bon cette fois-ci. Donc, c'est certainement pas en leur tapant sur la main qu'on va réussir à ça, mais au contraire, en aidant à comprendre ce qui s'est passé, en mettant des mots dessus et en créant un nouveau chemin. Puis c'est quoi le nouveau chemin? C'est quoi Alors après, il y a plein de techniques, hein, il n'y en a pas qu'une, mais il faut apprendre à travailler donc avec son ado et puis dire, OK, quelles sont les préconditions par exemple? Quand est-ce que tu te sens en danger? C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Donc il y a en général quand je suis tout seul, quand je me sens pas bien, ou bien à l'inverse, quand je me sens tellement bien que j'ai envie de m'offrir quelque chose. Donc selon les individus, il y a entre 3 et 5 préconditions. Et puis donc après ce qu'on appelle le off et le on, c'est-à-dire quand tu vois au moins 2 de ces préconditions qui sont allumées, tu sais que tu es en zone de danger. Donc il faut que tu décides à l'avance qu'est-ce que tu vas faire pour t'éloigner de la zone de danger. Par exemple, j'éteins la télévision, ou bien j'éteins l'ordinateur. Je pose mon téléphone. Je mets le téléphone dans un endroit public dans la maison où tout le monde met son téléphone pour le soir, par exemple, dans un panier ou des choses comme ça. Donc je m'éloigne, je m'éloigne de la source. Puis mais ça, c'est jamais suffisant. Comme Rachel disait, c'est comme essayer de maintenir le ballon sous l'eau. Ça marche tant qu'on a de la force. Puis le jour où on n'a pas envie de bien faire parce qu'on en a trop besoin, eh bien, ça va nous exposer la figure. Donc il faut trouver un on, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire pour répondre, comme tu disais, aux besoins que j'ai en moi. Alors un truc assez simple avec les garçons, par exemple, on le dit souvent, si on travaille les épaules et les pectoraux, c'est-à-dire si on fait des pompes et des tractions, alors non seulement les gars, ça va les faire looking good, ils vont avoir de belles épaules et des beaux pecs, mais surtout ça va libérer une hormone dans le corps qui va être pas semblable complètement, mais comme un cocktail d'hormones qui va les apaiser au niveau de la pulsion. Et donc ça, c'est un truc qui va prendre soin du fait qu'on a besoin de réconfort ou de récompense, mais d'une manière qui est saine. Puis il y a d'autres choses. Si vous jouez de la musique, jouer de la musique, c'est bien. Prier, évidemment, bien entendu. Adorer, demander un partenaire de redevabilité, c'est-à-dire son père, par exemple, ou bien quelqu'un vraiment qu'on considère au-dessus de nous. On va pouvoir l'appeler, puis prier ensemble et avoir un protocole où si ça ne va pas bien, je te le dis, etc., etc. Donc en fait, apprendre à reconnaître les raisons pour lesquelles il y a cette tentation, et puis apprendre à canaliser cette énergie sexuelle. Le sport pour les gars, la danse, tout ce qui va être lié à l'émotion pour les filles, parce que la sexualité des femmes est plus dans l'émotionnel au démarrage. Donc la danse associe le corps et l'émotion grâce à la musique, donc on va canaliser l'énergie sexuelle. Et donc les jeunes, les ados, les enfants, on peut leur apprendre tout ça. Nous, nos gars, c'est souvent qu'on les envoyait faire un tour de maison en courant ou faire des pompes. En plus, ça aide les enfants à avoir une connexion avec les parents, parce que les fils peuvent le faire avec leur papa, les mamans peuvent danser avec leur fils. Au Québec, on peut demander aux enfants d'aller pelleter de la neige. Voilà, on va pelleter de la neige. Au Colorado aussi, ça le fait. Et donc, on leur apprend à reconnaître l'énergie sexuelle et à la canaliser. Wow. Le mot vraiment important, c'est canaliser et ne pas chercher à la détruire. Ne pas étouffer. Parce que l'étouffer, on ne peut pas. Puis moi, ce que je vous racontais, c'était il y a des années. Là. Et à cette époque-là, c'était quand même compliqué. Enfin, c'est un ami qui m'a donné une cassette. Aujourd'hui, c'est illimité, disponible. C'est quoi aujourd'hui l'âge auquel un jeune garçon découvre la pornographie, et c'est à quel âge qu'un jeune garçon, et pareil pour une fille, à quel âge elle découvre et à quel âge elle commence à se masturber. À quel âge aujourd'hui un jeune garçon découvre la masturbation. Donc l'âge moyen aujourd'hui, c'est entre 7 et 11 ans, l'âge moyen. Donc c'est d'exposition à la pornographie. C'est beaucoup trop tôt dans la vie d'un être humain, de toute façon. Ça a même descendu l'âge des premières règles chez les filles, parce qu'avant qu'elles soient pubères, elles voient ces images qui déclenchent des choses dans leur corps. Ce qui vient quand même et ça vient déclencher le corps se dit tiens, il est temps d'activer le côté sexualité. Et hop, l'âge des règles a descendu, etc. à cause de l'exposition, entre autres, à la pornographie. L'âge, mettons, des premières éjaculations pour un garçon. C'est pareil. Tout ça a descendu. Maintenant, c'est beaucoup plus tôt qu'à notre époque ou à l'époque de nos parents. Entre autres à cause de l'exposition. Quand vous dites 7 à 11 ans, c'est l'âge de la première exposition et aussi l'âge où est-ce que les enfants commencent à se masturber. Alors on ne va pas parler de masturbation. Alors c'est important, on va faire ça en très court, en 1 minute, mais il faut faire une différence entre la découverte du corps et la masturbation. Des fois, on a des parents souvent qui nous disent « mon petit de 2 ans se masturbe, quelle horreur, etc. » Non. Ils sont en train de découvrir leur corps et c'est rassurant. Encore une fois, il faut se souvenir que ça répond à 2 besoins fondamentaux, la récompense et le réconfort. Donc, un petit de 2 ans qui se
frotte contre la ceinture du siège auto ou contre le doudou ou je sais pas quoi la nuit, eh bien en fait c'est un enfant qui dit j'ai besoin d'être réconforté. Donc si les parents voient les signes et se disent en fait mon enfant a besoin d'être réconforté, on va régler le problème. On va apporter d'une façon saine la réponse au besoin qui est réel de l'enfant. Et donc on ne va pas parler de masturbation quand l'enfant est en train de découvrir son corps et de donner des signaux d'appel, de réconfort et de récompense. On va parler de masturbation s'il y a par exemple exposition à la pornographie et que là il y a vraiment une intention sexuelle, active de la sexualité. Et donc oui, ça peut démarrer très tôt en fait. Ça peut démarrer avec l'exposition à la pornographie. Avant, c'est la découverte du corps. Donc encore une fois, il ne s'agit absolument pas de condamner l'enfant ni de le gronder, mais de lui valider le besoin et de l'aider à y répondre de façon saine pour lui. Voilà.